Coucou les gourmands, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour faire une brioche feuilletée. Je voulais faire avec vous plus qu'une brioche. Je voulais en garder la rondeur, le moelleux, le fondant. Je voulais aussi rajouter ce petit côté croustillant et aérien qu'on aime tant dans le croissant. Je commence par diluer ma levure dans mon lait tiède. Je mélange la farine, le miel et mon mélange levure et lait. J'ajoute les œufs, puis mon levain de lait. Si vous n'avez pas de levain de lait, pas de panique, vous pouvez le faire sans. Mais ça peut être aussi l'occasion d'en démarrer un. Je mélange et j'ajoute mon sel. Et là, je commence à pétrir. Le geste exact, je prends sur le côté, je la tape, je referme. Une fois que ma pâte se décolle du plan de travail et commence à avoir du corps, j'ajoute mes petits morceaux de beurre et mon sucre. Le beurre Charentes-Poitou AOP, je l'ai choisi parce que c'est le goût de mon enfance, c'est le goût de ma région. Et maintenant, un peu de sport avant le réconfort. Et là, il va avoir toute son importance. Pétrissez environ 20 minutes pour avoir une belle pâte bien élastique avec un beau réseau glutineux. En vrai, si vous avez un batteur, vous pouvez aussi le faire au batteur. Dans ce cas, pétrissez environ 45 minutes à vitesse lente pour surtout ne pas chauffer votre pâte, car cela activerait une fermentation trop précoce. Et maintenant, au repos, toute une nuit au froid. Le lendemain, ma pâte a doublé de volume. Maintenant, j'étale mon beurre. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop froid. Il sera plus facile à étaler. J'étale ma pâte 2 fois plus grande que mon beurre. Je renferme mon beurre dans ma pâte et je l'étale pour lui donner un tour double. Puis je recommence l'opération. Je badigeonne de beurre fondu, de cannelle et de fleur de sel. Et je lui donne un deuxième tour double. Je l'abaisse une dernière fois à 1 cm d'épaisseur, puis je la mets au froid pendant une demi-heure. On va maintenant pouvoir façonner notre brioche. Je pars les côtés, je taille des bandes de 5 cm de largeur et de 25 cm de longueur. Je les plie en 4, puis je les positionne dans mon moule. Pour la dernière bande, ajustez-la en la découpant si nécessaire pour qu'elle soit adaptée à votre moule. Je vais également réaliser des brioches pour une personne. Je taille des bandes adaptées à mes moules pour mes mini brioches. Ça fera toujours plaisir au petit déjeuner. Allez, on pousse. Minimum 2 heures près d'une source de chaleur. Il faudra que mes brioches aient doublé de volume. Je dors et hop au four. La grande à 160 degrés pendant 35 minutes et les petites à 180 degrés pendant 12 minutes. Et là, quand vous sortirez votre brioche du four, il faut entendre d'abord ce petit crépitement et surtout, il faut avoir envie de se jeter dessus, de la couper et de la manger. Et voilà! On la goûte? Et quand vous allez la découper, vous allez sentir ce petit croustillant qui résiste sous le couteau et au final en bouche ce fondant et cet aérien qu'on aime tant. Je vous souhaite un très bon moment de pâtisserie à tous et je vous dis à très vite avec le beurre Charentes-Poitou AOP.